Salut les gars, avec Trading. Alors, je vous ai fait une vidéo sur spécial investisseur sur l'action Tesla. Parce que je reçois beaucoup de messages de personnes qui ont peur, qui ont vu justement la chute de l'action depuis novembre 2021. Effectivement, elle était à plus de 400 dollars et elle est descendue jusqu'à 100 dollars. Ok, donc forcément les investisseurs, les personnes non initiées ont un petit peu peur. Donc on va récapituler un petit peu ce qui s'est passé, on va récapituler l'historique de l'action. Donc là on a eu une grosse phase d'accumulation depuis 2013, hein. Une énorme phase d'accumulation. Et on a eu une explosion du prix à partir de 2019, hein. Donc le prix, si on passe en logarithmique, au plus bas historique, enfin au plus bas historique de ce graphique, en tout cas en 2010, donc l'action était à même pas 1 dollar, hein. Ok, donc une grosse zone d'accumulation. Et donc le prix a explosé jusqu'à 413 dollars. Donc une explosion énorme. Et là, là on est sur une phase de retracement, hein, ce qui est tout à fait normal. C'est une phase de retracement qui est saine. Là, je vous ai mis le retracement de Fibonacci. Donc, on a retracé du plus haut au plus bas. On a retracé entre les 0,618 et les 0,786 du retracement de Fibonacci. Donc, c'est une zone d'OTE, hein. OTE, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Optimal Trade Entry. Donc c'est une zone de retracement saine. Donc si on regarde cette zone bleue, il y a eu, si on rentre en lower time frame, on a eu une petite zone d'accumulation pour repartir à la hausse. Et là, on est en train de retracer, je pense, retester le prix dans cette zone d'accumulation. Ok. Donc maintenant, concrètement, qu'est-ce qui a fait chuter le prix? Parce que voilà, il y a une raison quoi, hein. Donc je l'ai marqué là, hein. Vous n'êtes pas sans savoir qu'Elon Musk, donc c'est le détenteur de l'action Tesla, le plus gros investisseur de l'action Tesla. Donc il a une grosse part de marché dans Tesla et il a racheté Twitter en début 2022. Donc forcément, pour acheter Twitter, lui, il faut du cash. Voilà quoi, je crois qu'il a de mémoire, il a racheté Twitter à une quarantaine de milliards de dollars. Donc c'est énorme. Faut savoir que Elon Musk, il n'avait pas cette somme en banque. Donc comme n'importe qui, hein, je crois qu'il avait 4 milliards, seulement 4, enfin seulement entre guillemets, seulement 4 milliards de dollars en banque. Et le reste de sa fortune, elle est en bourse, hein. Donc c'est comme tous les gros de ce monde. Bernard Arnault, c'est pareil, hein. Sa fortune, elle est en bourse, hein. Ils sont pas débiles, ils vont pas laisser leur argent en banque, hein. Donc c'est pour ça que les fortunes des gros investisseurs, des gros patrons comme ça fluctuent, parce qu'elles fluctuent en fonction du cours des actions. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Elon Musk en voulant racheter Twitter? Il a dû vendre des actions. Ok. Mais pour vendre des actions, il faut les vendre à un bon prix, d'accord? Donc il a gentiment demandé à son fonds d'investissement, en l'occurrence je crois que c'est BlackRock, de faire une manipulation de marché, donc faire monter le prix avec des good news, donc pour faire acheter les gens. Donc le prix est monté et les retail ont suivi quoi. Donc, les retail ils suivent quand ils voient des belles bougies bleues, ben, ils achètent. Donc grosso modo ils ont fait monter le prix, exploser le prix donc jusqu'à 413 dollars. Donc là si on rentre en lower time frame on pourra déceler une distribution. On va essayer de voir d'ailleurs si on rentre en, je sais pas, là on est en weekly. Euh, On va essayer de voir en daily si on peut arriver à avoir une distribution. Bah là, à mon avis, elle commence là, la distribution. Donc là, on aurait potentiellement un BC, AR, ST, retest du niveau.
un UT, retest, et là on casse ces structures, retest, et là le prix est descendu en flèche, quoi. Donc voilà, donc le but du jeu en fait c'était de vendre des actions, de vendre ces actions au meilleur prix, donc au plus haut à 400 presque 415 dollars. Donc quand le prix de l'action a atteint ce niveau, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a vendu en masse, hein, et quand Elon Musk il vend en masse, ben forcément, vu que c'est le plus gros détenteur, c'est l'actionnaire principal de Tesla, donc forcément si lui il vend en masse, ben, l'action elle chute. Donc là, c'est ce qui s'est passé, hein. Donc concrètement, il a vendu au plus haut pour avoir du cash, pour racheter Twitter. Tout simplement, hein, faut pas se leurrer, hein. Quand on rentre sur le marché action ou sur le marché crypto, peu importe, hein, il faut avoir, j'ai parlé un peu cru, mais il faut avoir des couilles, quoi, hein. Il faut savoir qu'il peut y avoir un retracement et on n'achète jamais un top, hein. Donc les personnes qui ont acheté là, ben voilà, c'est des personnes qui étaient non initiées et forcément maintenant elles prennent un peu un coup dans la tronche, hein. Donc là c'est tout à fait normal, mais ça veut pas dire que l'action est morte, loin de là, hein. Donc là il y a eu un retracement au 0,118, 0,786. Donc il y a eu une accumulation et puis le prix va repartir, hein. Potentiellement il pourrait aller retester cette zone d'accumulation, mais ça me paraît, moi c'est possible. Quoique ça me paraisse un peu bas, mais c'est possible parce que là on voit qu'il y a des zones de gap, des zones d'imbalance à venir combler. Donc j'ai envie de dire pourquoi pas. Mais là il y a eu quand même plusieurs break-off structures. Donc l'idéal euh, pour avoir vraiment un signe qui reparte à la hausse, ça serait de casser ce niveau des 314 dollars. Donc c'est le dernier high de cette structure. Donc high, low. Donc vraiment casser ce dernier high. Donc potentiellement le casser, bon pas avec une mèche, hein, parce que là ça serait une prise de liquidité. Donc casser, structurer, retester et repartir à la hausse. Donc là ça serait un signe qui serait relativement bullish. Donc mais franchement moi je m'inquiète pas du tout, hein. Donc voilà, j'ai fait cette vidéo pour les investisseurs, c'est les personnes qui ont investi dans l'action Tesla qui ont un peu les fifettes actuellement, quoi. Mais pour moi, y a vraiment rien d'alarmant, hein. Tesla, c'est solide. Il y a eu des bad news pour faire chuter le prix, mais c'était des fake news, hein. Voilà, ça c'est ça c'est Noah qui chante, c'est un des petits que garde mon épouse. Donc là, voilà, je suis en train de le garder vu qu'elle est partie à l'école. Et en même temps, je fais la vidéo, donc si vous entendez des gazouillis, ben c'est lui. Donc voilà, pour résumer l'historique un petit peu de l'action Tesla, donc la grosse zone d'accumulation qui a duré extrêmement longtemps, explosion du prix à la hausse. Donc là, il y a eu un retracement, structure de distribution en lower time frame. Et là, chute du prix voulu par Elon Musk pour justement pouvoir acheter Twitter en février 2022. Donc là, je l'ai marqué là, un manip distribution en vue de vendre action Tesla pour achat Twitter en février 2022. Donc c'est plutôt clair, hein. Et là, ce qui me fait aussi penser que l'action va repartir à la hausse, c'est tout simplement le fait que là, ils ont décidé une belle trendline de liquidité. Donc beaucoup de gens ont shorté le marché à ce niveau-là, hein. Donc les retail, ils ont short là, ils ont short là, ils ont short là, short là. Donc là, il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5 points de contact, potentiellement un sixième, mais je pense pas. Je pense qu'une fois que le prix aura réatteint la trendline baissière, là, il va exploser à la hausse pour justement sortir toute cette poule de liquidité qui a au-dessus de cette trendline. Donc toutes les personnes qui sont potentiellement placées à la vente. Donc s'il casse cette trendline, donc d'une, il va récupérer énormément d'argent pour faire son mouvement, que ce soit la hausse ou à la baisse. Mais une fois que la trendline sera pétée, là, il y aura forcément un mouvement qui va être assez impulsif. Mais pour moi, ça sera plutôt à la hausse pour casser l'ancienne ATH. Et si on prend par exemple
si on prend le Fibo d'extension, Fibonacci, donc là on va le prendre au plus bas à peu près, hein. On va le prendre là, plus haut historique, voilà, donc 417, hein. Je vais raconter des conneries, plus haut historique à 417,69 et le retracement qui pour moi est terminé. Mais comme dit sur marché action et sur le marché en général, on n'est jamais sûr. Bon, bref, si on prend le Fibo d'extension, on aurait le 1,618, donc quand même aux 773 $. Donc après, ça va pas se faire tout de suite, ça va pas se faire en ligne droite, hein. Faut avoir une psychologie assez forte quand on fait du trading et l'investissement. Voilà, ça va monter, ça va retracer, ça monte, ça retrace là, ça remonte. Voilà, il va falloir patienter, mais potentiellement, l'action a de fortes probabilités d'aller aux 773 $, dans les prochains temps. Voilà, donc je pense que je vous ai tout dit sur l'action Tesla. J'espère que j'en ai rassuré quelques-uns qui étaient un peu en panique. Mais voilà, comme dit, faut pas paniquer, faut avoir un mindset assez fort quand on fait de l'investissement ou du trading. La psychologie est super importante. Mais ça se travaille au fil des années, hein. Ça vient pas comme ça. Mais il faut être patient. Il faut être patient, avoir un esprit analytique et puis pas écouter ce qui se passe à la radio. Voilà, c'est vraiment formez-vous, comme je l'ai fait moi, hein. Moi je me suis formé pendant 3 ans. Je suis encore un petit peu tous les jours en train de me former parce qu'on apprend tous les jours de nouvelles choses, quoi, hein. Voilà, et puis là j'arrive à un niveau qui est tout à fait correct, hein. Donc ce qui me permet quand même de vous faire des analyses assez pertinentes, je pense. Et j'espère que j'en ai rassuré plus d'un, et puis j'espère que cette vidéo vous a aidé. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, et voilà, bonne continuation. Ciao!